Plus on monte, plus on décide seul. Et personne ne nous prépare à ce silence-là. Le vendredi 29 mai, dans le cadre du F-Union Africa Summit, nous avons réuni une trentaine de femmes cadres et dirigeantes, 35 exactement, autour d'un sujet qu'on garde presque toujours pour soi, la solitude du pouvoir. Pas de caméra, volontairement. Un public choisi, à huis clos, parce que certains sujets exigent l'intimité pour devenir vrais. C'est un sujet dont on ne parle pas. D'ailleurs, même les hommes de pouvoir ne l'abordent jamais. Pas même entre eux. Pour en parler, j'avais à mes côtés une femme dont c'est le métier d'accompagner les dirigeants dans ce qu'ils ne montrent jamais. Madame Hermine Dolores Boom, executive coach, administratrice indépendante de société et fondatrice de Be Human Development. Ce que nous avons partagé ce jour-là fut un échange rare. Et ce qui devait rester un échange à deux s'est ouvert peu à peu en une grande conversation entre nos invités et nous. Ce que nous avons partagé ce jour-là restera dans la salle. Mais ce que nous pouvons en retenir, je veux vous le transmettre ici et maintenant. Madame Boom, bonjour. Bonjour Madame Kavedomdia. Bienvenue. Merci de me rejoindre pour cet épisode récap consacré à la solitude du pouvoir. Alors, la semaine dernière, nous avons eu un échange lors du F-Union Africa Summit, la première édition 2026. J'aimerais qu'on y revienne ensemble. Parfait. Madame Boom, quelle est votre perception de la solitude du pouvoir? Alors, je vais dessiner cette perception. Ça va mieux illustrer ce que je ressens. Pourquoi un cœur qui pleure? Un cœur qui pleure parce que le cœur, c'est un organe vital qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas, et qui encaisse tout, nos joies, nos peines, nos angoisses. Et malheureusement, comme on ne le voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment dans la solitude, je vois une solitude géographique, mais je vois une solitude intérieure et je pense que c'est la plus pesante. Et le cœur me semblait être une expression assez vraie et aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On imagine le pouvoir comme un sommet entouré. Pourquoi est-ce au contraire l'un des endroits les plus solitaires? Déjà, généralement, quand on se représente une montagne, un sommet, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au sommet. On a Tout à beaucoup de fait. gens à la base qui montent, mais il y a pas tout le monde n'arrive pas au sommet. Et généralement, quand on est seul. Et même quand on y est avec quelques personnes, bon, il faut vraiment être sûr de la qualité de ces personnes. Alors, c'est à la fois un lieu de solitude, mais ça peut être aussi un lieu de ressourcement. Donc, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Beaucoup de dirigeantes m'ont dit ce soir-là qu'elles ont l'impression de porter un masque. Un masque? Oui, tout à fait, un masque. Et justement, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences du port de ce masque. Une des conséquences du port de ce masque, c'est l'isolement. On se met en retrait de tout. On ne veut pas que les gens sachent. On n'appelle pas à l'aide. Et généralement, on se dit ça va passer, c'est rien, je vais y arriver, c'est quand même moi, etc. Et plus on le fait, plus on est seul. C'est précisément le cœur de votre travail au sein de votre cabinet, Be Human Development. Tout à fait. Concrètement, comment est-ce qu'une dirigeante sort de l'isolement? Alors, il y a plusieurs façons de sortir de l'isolement, mais je pense qu'à la base, il est important de se connaître soi-même, de connaître ses forces et de connaître ses fragilités. Ensuite, il est important aussi de se faire accompagner. Malheureusement, en Afrique centrale aujourd'hui, quand on parle de coaching, quand on parle de mentoring, les gens ne comprennent pas beaucoup ce que cela veut dire et ils ne comprennent pas surtout l'importance d'avoir cela. C'est aussi une forme, entre guillemets, d'exutoire. Je vous ai entendu dire lors de l'événement que tout dirigeant devrait normalement être accompagné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben, je pense qu'il faudrait avoir, autant on a son jardin secret, autant à un moment donné, on a un trop plein, il faut pouvoir, comment dire? S'exprimer? Oui. S'exprimer, trouver un exutoire. Alors comme je le disais lors de la conférence, il y a plusieurs façons de le faire. En tout cas, l'une des façons importantes, c'est de se mettre en retrait, donc de faire des retraites. Elles peuvent être spirituelles ou pas,
d'avoir un coach, d'avoir même un accompagnateur spirituel, qu'on croit en Bouddha, en Allah ou en Dieu, peu importe, mais d'avoir un endroit où on peut se retirer et où on peut se laisser aller, être soi-même. Madame Boom, est-ce que vous avez un mot, une phrase, une citation, un message à partager aux femmes dirigeantes qui vont regarder cette vidéo? Alors, je partagerai la signature de notre cabinet. Be authentic, be yourself. Merci beaucoup Madame Boom et à C'est un bientôt. plaisir. Cette conversation, nous l'avons voulue rare. Si elle résonne en vous, c'est qu'elle nommait quelque chose que beaucoup portent en silence. Merci à Madame Hermine Dolores Boom et à Be Human Development. Merci au F-Union Africa Summit 2026 d'avoir rendu cet espace possible. Je suis Vanessa Kamedamga pour The Network Public Relations. À très vite pour d'autres conversations qui comptent.